Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac, bienvenue à Personnalité. Cette semaine à l'émission, je reçois Kenzo, un artiste, auteur, compositeur, interprète, originaire du Burkina Faso. Sa guitare et son harmonica l'accompagnent partout où il va. Il rassemble son public autour d'une musique festive, afro-pop urbaine et reggae dans le style d'Afrique de l'Ouest. Vous avez sûrement déjà entendu sa chanson « Makemba » qui a eu un grand succès. Et d'ailleurs, on va se faire plaisir et on va l'écouter un peu plus tard à l'émission. Installé à Montréal depuis maintenant 2 ans, Kenzo a remporté le Silly de bronze de musique du monde 2018, un prix qui est décerné chaque année par le Festival Nuit d'Afrique. Sans plus tarder, je vous présente notre personnalité de la semaine, le dynamique et rassembleur Kenzo. Bonne émission! Bonjour Kenzo. Bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci, merci. Donc, tu étais en spectacle au Club Balatou le 11 septembre dernier. Alors, j'aimerais que tu me racontes un peu le spectacle, qu'est-ce que tu présentais et comment ça s'est passé. En fait, c'était un test pour mon hippie. Ton hippie? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, je voulais tester certaines chansons en fait, que je n'avais pas vraiment montrées à des gens. Et aussi, c'était un test personnel parce que je voulais voir à quel point je pouvais rassembler des gens en fait. Donc j'avais décidé en 10 jours comme ça, si je décide de faire un spectacle en 10 jours. Ah, ça s'est planifié dernière minute? Voilà, c'est ça. Je voulais juste voir, tester les gens qui me suivent et tout ça. Puis, comment ça s'est passé? Ouais, ça a été, il y avait quand même une centaine de personnes, c'était bien. C'était bien et donc c'est ça en fait. J'avais des gens que j'avais rencontrés dans les festivals ou au Silly d'Or. OK. Donc je voulais voir, en plus c'était un mardi soir. Ben oui, un mardi soir, voilà, comme ça, dernière minute. C'est ça, donc c'est ça, mais les gens sont quand même venus, donc j'étais content. Ah, super. Et donc tu as présenté des chansons inédites que tu n'avais jamais présentées? Des chansons inédites et tout ça, que j'avais pour tester la réaction. Non, les réactions étaient bonnes. Oui? Les réactions étaient bonnes. Mais donc toi, tes chansons sont vraiment très entraînantes. Oui. Très amusantes. C'est une belle façon de se divertir. Yes. Et tu as remporté le Silly de bronze 2018. Alors, raconte-moi un peu comment tu as obtenu ce prix-là. C'est une belle récompense. Oui, c'est une belle récompense parce que c'était le début de mes expériences en live. Donc, en fait, c'est on va dire, festival / concours où il y a... Ça, c'est à travers le Festival Nuit d'Afrique. Le Festival Nuit d'Afrique. Il y a une quarantaine d'artistes, je pense. Et qui, chaque soirée, en fait, chaque semaine, ils font une soirée où il y a 3 artistes qui s'affrontent, en fait, qui chantent 1 heure, 1 heure. OK. C'est une compétition? Voilà, une compétition. Et le public doit voter, en fait. Donc, c'est par élimination jusqu'à qu'il reste 3 groupes. Wow. Jusqu'à la fin. Et c'est ça. Et donc, c'était ma première expérience avec des musiciens et tout ça, là. Et le public a été très bon envers moi. C'était une première expérience pour toi sur scène avec des musiciens? Enfin, j'avais déjà fait je m'étais un peu préparé quand même. Au cours de l'année, j'avais fait... Mais des vrais spectacles devant un vrai public, vraiment, là, c'était vrai. Mais en plus, avec le stress, la compétition. Oui, c'était ça. Mais je suis pas quelqu'un de... Ça m'amuse plutôt. Je prends ça comme un jeu. Je sais pas... Ça me stresse pas. Tu n'es pas nerveux non, sur scène? Je suis pas nerveux. Mais donc, à chaque fois, tu as été élu, finalement. Le public a voté pour Grâce toi. Au public. Et après, il y avait un jury. À partir des demi-finales, il y avait un jury qui votait. C'était plus le public. Ouais. Donc, le Silly de bronze. C'est ça, yes. Et qu'est-ce que tu présentes dans tes chansons? C'est quoi tes thèmes préférés? Franchement, je pense que la musique, ça doit être la réflexion de ta vie. Donc, ça dépend vraiment de mon humeur, du jour que je vais écrire une chanson. OK. Mais j'aime et le côté gay plutôt que le côté morose de la chose. Donc, je parle souvent des choses... je parle de tout et de rien, comme ma chanson où je parle du plantain parce que j'aime manger le plantain. Je veux parler de ma vie parce que... Justement, ta chanson où tu parles du plantain, c'est Makemba. Makemba, c'est ça. Makemba qui signifie plantain. Écoute, on va écouter un extrait et puis on va en reparler tout de suite après la pause. Pas de problème. Restez là, on regarde un extrait, Makemba. Mega
mesdames et messieurs. Et ce son est pour les gourmands et les gourmandes. C'est moi qui vous dis ça. Si vous avez le plantain, if you like Aloko, this is for you. Oh. Anita, Akenzaga marché, oh, mais Soki a zongi, Alambaga plantain, oh, mes chéris malembe, Fumenga mija fula mam nongewa, mes chéris malembe, Fumenga mija fula mam datawa, chéri pesanga makemba, makeo, makewa, chéri pesanga makemba, makeo, makewa, chéri pesanga makemba, makeo, makewa, lady pesanga makemba, makeo, makewa. Anita went to the market. She was dressed in African, looking so fresh. I saw her going straight to the kitchen. She told me that she was cooking me a hot cake. Me chéri malembe, fumenga mija fula mam nongewa. Me chéri malembe, fumenga mija fula mam datawa. Chéri pesanga makemba, makeo, makewa. 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 Elle est venue du marché, dans la cuisine elle est rentrée. Il y avait un match de football à la télé. Je savais qu'elle voulait me déconcentrer. Je te dis que la go elle est inspirée, oh, inspirée, oh, inspirée, oh. Mama nanga yo za beauté, oh, beauté, oh, beauté, oh. Chéri pesanga makemba, makeo, makewa. Chéri pesanga makemba, makeo, makewa. Chéri pesanga makemba, makeo, makewa. Lady pesanga makemba, makeo, makewa. Allez cricata, 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 pau, pau. Allez cricata, yiki bou, yiki bou, pau, pau. Allez manger les plantains, couper les plantains, préparer les plantains. Allez lever les mains, j'ai dit bouger les reins. L'Afrique, les plantains épreuves de manger. Manger, oh, manger, oh. Allez, épreuves de manger. Manger, oh, manger, oh. Ma fille épreuve de manger. Manger, oh, manger, oh. Le couscous épreuve de manger. Manger, oh, manger, oh. Chicha, dogo, chicha. Ma Anita est belle dès si tu vois son Aloko. Po, 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 po. On est de retour à Personnalité en compagnie de Kenzo. Donc, juste avant la pause, on a écouté un extrait de ton vidéoclip Makemba, qui signifie plantain. Alors, une chanson sur le plantain, raconte-moi, explique-moi. Bah déjà, en fait, j'aspire à être le plus original possible. Ça, on peut dire que c'est réussi. Donc c'est ça. Tu fais une chanson, la plupart des gens ils vont dire ok, on va parler d'une histoire d'amour, d'une fille, ah je l'aime et tout ça. Moi je me suis dit ok, bah peut-être je vais surprendre les gens et parler d'un truc que parce que depuis que je suis petit, j'aime vraiment le plantain. Donc je me suis dit ok, plantain c'est tout. Mais c'est tellement original. Et c'est ça. Puis ça nous rend curieux, on a envie d'aller l'écouter. Mais c'était le but plutôt que de parler de tout ce dont les chanteurs parlent la plupart du temps. Donc, qu'est-ce que tu racontes? En fait, c'est l'histoire de... En fait, premièrement, quand je composais la chanson, le refrain m'est venu comme ça. Fisanga makemba, makemba, ça veut dire donne-moi le plantain. Et autour de ça, en fait, j'ai juste basé l'histoire sur... j'ai fait un parallèle avec Anita, qui est ma copine imaginaire, qui sait que j'aime le plantain, donc elle essaie de me distraire avec le... tu vois, un peu quand j'essaie de regarder un match de foot et tout, elle me dit ouais, il y a du plantain et tout. Ça, quitte la télé, c'est juste des histoires comme ça. Mais toi, tu étais originaire du Burkina Faso. Burkina Faso. Donc, le plantain était, je veux dire, ça remonte à ton enfance, ton goût pour le plantain? Oui, c'est ça, on mange ça beaucoup, je mange ça beaucoup. OK. On mange ça beaucoup chez nous, là, le plantain.
Mais justement, si on revient à ton enfance, à ton parcours, Voilà, c'est ton ça. père est un réalisateur super connu. Yes. Il s'appelle Idrissa Ouedraogo. Idrissa Ouedraogo, c'est ça. Donc, dis-moi, est-ce que, parle-moi de ta relation avec ton père. Est-ce qu'il t'a transmis des enseignements? Dans l'art, vraiment, c'est plus moi qui ai observé plutôt que... Il m'a jamais poussé vraiment. Non? Il m'a juste poussé à faire ce que je veux dans la vie. OK. Mais lui, c'est le style papa cool, là, genre Ah oui? cool comme un ami, tout ça. Donc, c'est vrai, j'ai assisté à des tournages, tout ça. Donc, j'ai vu... et j'ai rencontré plein d'artistes à la maison. Donc, dans Makemba, il y a un artiste qui s'appelle Gou, un acteur qui est au début, Ok. il est connu en Afrique. Et lui, justement, je l'ai rencontré grâce à mon père. Mais il ne m'a jamais vraiment mis dans l'art ou mis des enseignements dans l'art. Donc, ça te C'est vient juste- d'où, ce goût pour Mais l'art? je pense que c'est héréditaire peut-être, mais en fait, dans toute la famille, les gens font l'art. Mes oncles sont cinéastes, Wow! chanteurs, tout ça. Là, c'est un truc qui est... Je sais pas d'où Ok. ça vient. Je sais OK. pas d'où ça vient. Mais t'as écrit une chanson sur ton père, non? Oui, j'ai une chanson que je fais en live. Je l'ai pas encore sortie, mais je fais en live. OK. Elle sera dans mon EP. Yeah. Ouais, dans ton prochain EP. Et c'est ça. En Et- fait, c'est pas vraiment sur mon père, c'est plus sur les ancêtres en général. OK. Mais je dis papa, je peux jamais t'oublier, mais c'est pas vraiment sur lui. C'est pas- OK, OK. Yes. Donc, tu as vécu au Burkina Faso pendant combien de temps? Ah, très longtemps. Très Ça longtemps. fait pas longtemps que je suis là. Ça fait environ 3 ans et demi. 3 ans que tu es à Montréal. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir t'installer ici? Est-ce que tu es venu seul ou avec ta Ouais, famille? je suis venu ici tout seul. Seul? En fait, je suis venu ici parce qu'en tant qu'étudiant athlète. Donc, Pour toi, c'était le l'université. sport, c'était pas la Ouais, musique c'était qui le t'a sport, amené ici. mais c'est ça. J'avais une bourse d'étudiant athlète pour l'université de Ah oui, Montréal. qu'est-ce que tu faisais comme Le sport? soccer. Le soccer? C'est ça. Et j'étudie aussi, mais je me suis fait mal au genou, donc ça m'a un peu éloigné du sport. Ah, Là. c'est une blessure sérieuse? Ah, yeah, c'est une blessure assez... Qu'est-ce qui t'est... Je me suis fait les ligaments croisés. Ah, Yes. OK. Donc, mais vu que j'avais toujours la musique dans mon cœur, donc par tu as habitude, décidé... ouais, ça a toujours été un hobby. Donc, je me suis mis dans la... Mais comment tu as commencé? Si je me trompe pas, tu as commencé à chanter dans la rue? Oui. C'est ça. Mais en fait, j'ai pas commencé dans la rue parce que j'ai commencé dans ma chambre. Dans ta chambre, oui, c'est vrai. Dans ma chambre, mais c'est ça. Mais en fait, ouais, un jour, c'était l'été, je me suis dit, je vais essayer de faire ça dans la rue pour voir ce que ça donne. Et Donc, tu j'ai pris- présentais tes premières chansons à toi? Non, pas Non, vraiment, pas juste encore. des covers et tout. OK. Juste pour passer le temps. Mhm. Parce que j'ai vu que les gens faisaient ça beaucoup ici. Oui. Et c'est ça. Et les gens répondaient bien. Donc j'ai continué à faire ça. Et en faisant ça dans la rue, après tu rencontres des gens, tu rencontres des musiciens, tu rencontres plein Ah de monde. oui. Donc c'est ça. Donc, comment ça a évolué? Comment tu es passé de la rue à finalement pousser ça plus loin? Bah, la musique, c'est surtout c'est un truc d'opportunité. Donc le plus d'opportunités tu as, le plus de gens tu rencontres, le plus tu vas loin. Donc moi j'ai vraiment utilisé la rue pour rencontrer des gens. OK. Par exemple, le Silidor, j'ai entendu parler de ça grâce à la rue parce que je chantais dans la rue et j'ai vu un monsieur qui venait de mon pays. Il m'a dit, ah, tu devrais aller au Balatou, il y a un truc. Tu vois. Tout à fait. Puis tes chansons sont très entraînantes, donc j'imagine qu'il y a des gens qui se regroupaient autour de toi quand tu Yes, chantais. les gens, ouais, c'est ça. Les gens, Ça fait du bien. Des fois, dans la vie, on est stressé, on est fâché. Puis d'écouter ta musique, vraiment, moi, je dis que ça met de la bonne humeur dans la journée. Merci. Donc, quelle a été ta plus belle expérience en musique? En musique, Ben, en chant, en musique, s'il y en a une en particulier ou... ma plus grande expérience, je pense que c'était mon dernier spectacle. Parce que j'ai eu des bonnes expériences. Par exemple, j'ai chanté au Festival Nuit d'Afrique. Il y avait du monde et tout, c'était un gros stage. Mais mon dernier spectacle, c'était vraiment... Je me suis rendu compte, waouh, les gens sont vraiment venus pour moi. Oui. Venus me voir comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui suivent vraiment, des gens que tu connais pas et tout ça. Ah, ça doit faire du bien Ouais, de c'est ça, voir là. qu'on travaille fort, puis Ouais, finalement, c'est ça. il y a des gens qui s'intéressent à ce que tu fais. C'est ça, là. Ça, c'était une bonne expérience. Mais qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans?
Mais en fait, c'est un style de vie, donc je respire vraiment musique. Donc, je peux dire que ma vie, en ce moment, ma vie, c'est la musique. OK. Je fais que quand je suis dans le métro, je pense toujours à des mélodies, je pense toujours à écrire des chansons. Et ce qui me motive, c'est d'être... c'est vraiment, on peut dire, réussir. C'est subjectif, réussir, mais c'est réussir. C'est être reconnu internationalement. Oui, Et ben, pouvoir, ça commence voilà, et je te le représenter souhaite. ma famille, tout ça. Merci. Écoute, on va faire une courte pause et on se retrouve tout de suite après en compagnie de Kenzo. Alors, restez là. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'auteur, compositeur, interprète Kenzo. Donc, Kenzo, j'aimerais savoir maintenant sur quoi tu travailles en ce moment, tes projets actuels. Bah, là j'ai passé 1 an à composer les musiques et tout ça. Et donc là, j'ai enregistré... Je suis en train de finir mon EP. Et je me prépare à sortir un clip. Oh! Ouais, un clip surprise. Surprise, donc tu Surprise. peux rien nous dévoiler Ouais, pour le moment. mais dans quelques semaines. Dans quelques semaines. sortira, yes. Bon, on doit surveiller ça. Pour sûr. Donc, comment on fait pour te suivre d'ailleurs? Vous pouvez me suivre sur Facebook ou Instagram. Vous tapez Kenzo, K-E-N-Z-O-W. W. Ou YouTube, K-E-N-Z-O-W, Kenzo. Parfait. Et quels sont tes projets d'avenir? Donc ce sera ça, sortir mon prochain clip. Ouais. En fait, je suis toujours en train d'essayer de me faire connaître. Donc, je suis pas dans l'optique, par exemple, de pour l'instant sortir un album parce que je pense pas avoir la vraie fanbase qui attend vraiment l'album. OK. Donc, j'essaie plus de sortir des vidéos, des sons qui faire le buzz, entre guillemets. Comme on dit, le buzz. Qui peuvent Tout à te faire, fait. Mais quand même, tu as fait le buzz avec Makemba. Ouais, mais j'aspire plus encore. Ouais. Ça doit continuer, on doit le faire connaître, C'est ça. ce vidéoclip-là. C'est ça. Est-ce que tu es connu à l'extérieur du Canada, au Burkina Faso, un peu? Pour dire vrai, quand j'étais au Burkina, j'étais pas vraiment dans la musique. OK. Mais la vidéo, là, elle passe à la télé nationale, des trucs comme Ah ça. oui? Ouais. OK. Des chaînes comme B-Black, elle passe à la radio, le son passe à la radio. Est-ce que tu retournes parfois Là, je au prévois de Burkina retourner pour pour l'hiver? pour les vacances et pour aussi pousser ma musique un peu, voir si je peux. OK. Donc, tu aimerais être reconnu à l'international? Partout, que ce soit France. Mais la musique, c'est universel, tu vois. Je pense pas qu'il y ait des frontières, là. Quand tu fais de la musique, tu t'appartiens à tous les pays. Ah oui, C'est pas vraiment... tout à fait. ouais. Comment tu décris ta musique? Est-ce que c'est de la musique africaine, mais c'est mélangé aussi avec de la pop? Ouais, bah... on pourrait qualifier ça d'afro-pop, Afro-pop. reggae. J'ai vraiment beaucoup de styles, mais j'essaie vraiment de ne pas me mettre dans une case parce que, me connaissant, je sais que je suis polyvalent. Je sais que je peux faire beaucoup de choses. Je peux faire de la chanson française, je peux faire du reggae. Ah oui? Donc, j'ai pas envie de m'enfermer dans une case OK. et après changer d'avis ou qu'on me catégorise dans juste... Ben oui, je pense que tout ça, à fait. c'est réduire quelqu'un de faire ça. Tout à fait. Si la personne peut faire autre chose. Mais comment c'est tu as commencé, toi? Tu es autodidacte? Oh. Tu as appris par toi-même? Franchement, dans mon quartier au Burkina, il y a des gens qui jouaient c'est un quartier où les gens font beaucoup de musique. Donc, il y a des gens qui jouaient de la guitare et tout ça. Et moi, je les regardais et j'ai toujours dit que je voulais jouer de la guitare. Et après, quand je suis arrivé ici, vu que je connaissais pas beaucoup de gens et tout, je me suis mis à aller sur YouTube et voir comment ça se passait. Donc, tu as appris Ouais, comme YouTube, ça? c'est Mr. You. YouTube. Oui, Voilà, c'est ça. c'est quasiment un professeur YouTube. Ouais, c'est ça, professeur YouTube. C'est vraiment à force de faire tout seul là. Et- Mais est-ce que tu as une équipe qui t'aide pour les compositions, les arrangements, ou vraiment tu fais tout par toi-même, la musique, Non, en les fait, paroles? je compose souvent avec la guitare et tout ça, OK. mais pour rendre ça en instrumental, c'est différent. Pour mettre la batterie, la bass et tout ça, Ouais. je contacte comment on appelle ça, des arrangeurs. J'ai des arrangeurs comme Sheikh Jeng, j'ai des amis qui m'aident à faire ça. Mais toi, ce qui te passionne, c'est la scène avant tout? Ou Non, j'aime beaucoup la scène, mais je pense que c'est un ensemble en fait. un ensemble? Je pense que si tu te focalises que sur la scène,
tu vas perdre en une visibilité. Par exemple, il y a des gens qui se focalisent que sur la scène, mais ils s'en foutent d'Internet. Ouais. Il y a des gens qui se focalisent que à mettre leurs vidéos sur Spotify ou YouTube, mais ils font pas de scène. Donc, mais moi, j'aime juste beaucoup la scène, mais c'est pas que je me focalise que sur la scène, tu vois. Non, je comprends. Parce que J'aimerais- des fois, on a envie d'écouter ta musique, que ça soit dans la voiture. Voilà, ou, c'est ça, c'est ça. à la maison. Donc, mais c'est juste que j'aime beaucoup la scène parce que j'aime beaucoup les instruments et tout ça. Le contact avec le public. Voilà, c'est ça, j'aime beaucoup ça. Mais J'ai un petit quiz pour toi. En fait, c'est des questions en rafale. ok. Réponse courte. Donc, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Fou. Ah, ok. Mon plus grand rêve. Réussir. Réussir dans la musique, percer. Réussir. C'est ça. Tu vas y arriver, j'en suis convaincue. Déjà, c'est Merci. gagner le Silly de bronze comme ça, c'est déjà Merci. toute une récompense. Un pays que tu rêves de visiter? Un pays que je rêve de visiter. Le Kenya. Ah oui, pourquoi? Ah ouais. Kenya, parce que toutes les images que j'ai vues du Kenya, et j'aime beaucoup leur langue swahili là, ça me touche à chaque fois. Quand je Ok. vois- ouais. La qualité que tu apprécies le plus chez une personne? La simplicité. Ah oui? Yes. Ben oui. Ton passe-temps préféré? Musique. La musique, hein? Est-ce que tu as un défaut? Têtu et timide. Ah, Ah. OK. Ça paraît pas sur scène, en tout ouais? cas. Non, ouais, je sais. Et si tu pouvais être une autre personne, qui ce serait? Une autre personne. Personne, hein? Personne. Kenzo, Non, ça va? cette question est compliquée. Être Kenzo, ça va Kenzo, bien. ouais. Et bon, peut-être on pourrait terminer avec ton chanteur préféré. Mon chanteur préféré? Alors là, je peux en dire 3? Ben oui, vas-y. Ok, il y a Tupac, il y a Bob Marley, Oh, et un monsieur qui s'appelle Georges Ouedraogo du Burkina. du Burkina. Ouais, Écoute, merci beaucoup, Kenzo, pour Merci cette à toi, entrevue. C'était un vrai Catherine. plaisir. merci. Merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt tout le monde.